Coucou frères et sœurs, c'était Ménique, paix de sur vous. Donc, alors, comment moi je vis ces derniers temps euh, les choses par rapport à l'orgueil caché, un orgueil qui ne paraît pas être un orgueil mais qui est très orgueilleux. Donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que moi-même, plus j'avance aussi dans les vidéos, plus j'apprends aussi des choses. Et les choses que je savais intérieurement, personnellement, bah, en fait, elles prennent beaucoup plus d'impact et de lumière depuis que je fais les vidéos. Donc, aujourd'hui, j'ai pu constater des fois des comportements où j'ai pu ressentir un orgueil. Et la différence entre les autres fois, c'est que j'ai une réactivité beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que je m'en rends compte plus vite et je me rectifie plus vite. Et ça, c'est cool. Et c'est ce qui est important au fond. L'important, c'est pas de se sentir parfait ou de jamais chuter. L'important, c'est d'être réactif. C'est-à-dire, dès qu'on perçoit le truc, eh ben, on réagit. Et si on réagit pas à temps et qu'on chute, on se relève. Et ça va nous aiguiser par la suite dans notre comportement. Et bien sûr, ça modifie beaucoup de choses, hein. Ça modifie les conversations qu'on peut avoir avec les autres. Ça modifie la communication, comment on s'approche de l'autre personne, comment on va lui parler, ce qu'on écoute, comment on va percevoir l'autre. Même avec ma femme, il y a des choses qu'on se dit plus maintenant. Avant, quand je voyais des choses dans la journée, des personnes se comporter de telle ou de telle manière, quand je rentre du travail ou quand on se voit, ben, je lui dis, ah, tu vois, j'ai vu un tel, nanana, nanana, tu vois, l'autre, comment il se comporte et tout. Et je parlais comme ça à ma femme que ma femme et moi aujourd'hui, ben, on n'a plus ce genre de dialogue. On parle plus. J'ai même remarqué il y a un moment de silence avant de parler, quoi, en fait. Que dès qu'on veut parler d'un truc, eh ben, il y a un moment de silence parce qu'on se rend compte qu'on allait parler d'une manière orgueilleuse, qu'on allait un peu, qu'on allait parler d'une personne d'une manière, on va dire, qui n'est pas une bénédiction, quoi, en fait. Donc ça nous amène à avoir des conversations beaucoup plus développées, beaucoup plus bénies, beaucoup plus construites. Et c'est merveilleux. Il y a du résultat et ce résultat, il est merveilleux. Et c'est mieux comme ça. Parce que maintenant, dès qu'on commence à parler d'une personne, automatiquement, on sait que si on parle de cette personne, c'est pour la bénir. Donc du coup, on va parler de la personne et même si on dérape, bah, on est assez réactif pour voir, percevoir la graine d'orgueil là, qui commence à jaillir et à l'étouffer pour pouvoir ensuite se rectifier comme on a déjà annoncé la chose, le nom, le prénom, bah en fait, on rectifie la chose en la bénissant. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse, hein. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui comprennent pas de quoi je parle par rapport à l'orgueil caché, j'ai fait une playlist. Vous pouvez aller voir sur mon compte, sur ma chaîne, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai pu faire sur l'orgueil caché. Et personnellement, c'est vraiment moi-même, hein, je suis en plein dedans, hein. Et de toute manière, on le saura toujours. Ces vidéos ou d'autres vidéos de d'autres personnes qui ont pu faire ça, je suis pas le seul, hein. Et ce genre de vidéo-là, ça nous rend beaucoup plus réactifs à notre comportement. Voilà. Donc, alors là, le thème, c'est un peu l'étalage des dons, l'étalage des bénédictions, en fait. Donc, il n'y a rien de mal, frères et sœurs, d'aller vers les gens en disant, ah, le Seigneur m'a béni, il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça, etc. Mais ce qui n'est pas perceptible à cause de cette mode où où tout le monde témoigne de la bénédiction de Dieu. Tant qu'on parle de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Mais en vérité, beaucoup de personnes mettent en avant les bénédictions qu'ils ont. Ils font l'étalage de leurs bénédictions juste pour montrer que c'est des hommes et des femmes importantes dans le Seigneur. C'est pour montrer que Dieu est avec eux. Et si vous faites l'étalage de vos bénédictions juste pour montrer que Dieu est avec vous, spécialement avec vous, c'est de l'orgueil, frères et sœurs. C'est de l'orgueil. De toute manière, il n'y a pas à se tromper, hein. L'orgueil, c'est quelque chose qui vous élève face à l'autre.
Donc à partir du moment que votre comportement amène une élévation de votre part face à une autre personne, c'est de l'orgueil, tout simplement. Donc du coup, pareil, les gens qui disent ouais, moi j'ai le don de guérison, le don de ça, le don de ça, bah ils font l'étalage de leurs dons. Pourquoi font-ils l'étalage de leurs dons? Pour rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire l'étalage de leurs dons pour rendre gloire à Dieu? Maintenant, comment dire, n'est-il pas mieux d'être plus discret et comment dire, d'être beaucoup plus comment dire, en, en fait, on n'est pas obligé de faire l'étalage. On n'est pas obligé d'étaler quelque chose pour que les gens puissent voir que Dieu est grand. Voilà, si tu as le don de guérison, bah va prier et c'est tout. T'es pas obligé de crier ou sur les toits, ah j'ai le don de guérison, nanana. Tu vois, quand dire, si t'as le don de guérison, garde-le pour toi. Garde cette chose pour toi et va prier pour les malades. Et les gens eux-mêmes verront eux-mêmes que tu as le don de guérison, si tu as vraiment le don de guérison. Combien de personnes j'ai vu dire ah moi j'ai le don de guérison, moi j'ai le don de miracle et tout, ou bien moi j'ai la foi et qu'ils prient pour les malades mais les malades guérissent pas. Si ces personnes se seraient tues, comment dire la vérité aurait été établie d'elle-même. Maintenant, comment dire, les gens sont obligés de mettre en avant ce qu'ils sont ou ce que Dieu leur donne pour que les gens voient, pour forcer les gens à voir qu'ils sont spéciaux, des gens spéciaux. Bref, je vais pas me retarder, à vous de me corriger. Hein. Alors, du coup, frères et sœurs, ce que je tiens à vous dire, c'est que y a un certain orgueil de faire le déballage. Et, ça paraît humble, ça paraît glorieux. Vous pensez que vous rendez service à Dieu en criant sur les toits tout ce que Dieu vous a donné. Et vous pensez que aussi ça va amener la foi aux autres. Qu'en réalité, par exemple, si tu t'amènes avec une belle voiture et tu dis voilà, Dieu m'a béni face à des frères qui n'arrivent même pas à acheter une voiture parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou face à des frères qui ont une voiture qui est au garage, ou face à des frères qui ont une vieille voiture, ou face à des frères qui ont une voiture mais qui arrive en fin de vie, ben je pense pas que vous allez leur donner la foi. Je pense que vous allez plutôt leur donner de la jalousie, un peu de jalousie, un peu de rage. Qu'est-ce que ça fait d'étaler toutes ces bénédictions devant les gens comme ça, impuniment? C'est quoi? Ça amène de la jalousie, ça amène de la frustration. Combien de personnes j'ai vu frustrées parce que ils voient que les autres sont bénis et pas eux. Ils disent comme ça, mais comment dire, ils sont au milieu de personnes en disant, au milieu de personnes qui se vantent. Ouais, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. En plus, j'ai le don de ça. J'ai, comment dire, et ces personnes-là, comment dire, ils le disent d'une manière tellement libre. Je pense que elles pensent pas à mal. Mais pourquoi elles le disent si c'est pas pour s'élever? Et elles se rendent pas compte qu'elles créent autour d'elles des personnes qui seront frustrées parce qu'ils n'auront pas de réponse à leur prière ou pas comment dire, de la bénédiction qu'ils attendent tous. Donc du coup, je pense que un enfant de Dieu doit être discret par rapport à tout ça. Nous devons marcher par l'esprit. Êtes-vous d'accord? Et marcher par l'esprit, c'est faire attention à faire la volonté de Dieu selon l'esprit. Donc du coup, quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, il est important de consulter Dieu, de voir le mouvement du Saint-Esprit, de comprendre si c'est vraiment de Dieu ce que vous allez faire ou dire ou montrer. Si l'étalage de ce que vous avez en matériel, en bénédiction, l'étalage de vos dons, la vantardise de la chose, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu vous demande de faire, de témoigner au moment même où vous le faites devant les personnes qui vont vous écouter? Est-ce que vraiment c'est inspiré? Et si ce ne l'est pas, dans ces cas-là, c'est de la chair. Et si c'est de la chair, c'est de l'orgueil. Parce que la chair veut s'élever devant les autres personnes. La chair veut être quelqu'un.
La chair veut être mise sur un piédestal. Et dans cette société, que ce soit dans la société ou dans les églises, ben, plus une personne a du matériel, ou dans les églises, plus une personne est bénie, plus on va croire que soit dans le monde, elle a beaucoup de chance, ou soit dans le monde religieux, Dieu est avec elle. Et donc, c'est devenu une mode de jouer au plus béni. De quelqu'un qui est jamais béni, qui fait jamais l'étalage de ce qu'il a, on va croire que c'est quelqu'un qui n'est pas si important dans le Seigneur. Mais quelqu'un qui va faire l'étalage, j'ai vu des prêches, des gens qui faisaient l'étalage de tout l'argent qu'ils recevaient. J'ai vu des pasteurs se vanter qu'ils avaient autant d'églises, autant de paroissiens. J'ai vu des chrétiens se vanter comment dire, que Dieu leur a accordé des trucs, et des choses et des choses. Et pourquoi font-ils ça? Est-ce que c'est vraiment pour glorifier Dieu? Parce que pour moi, glorifier Dieu, c'est témoigner témoigner d'une manière précise, d'une manière efficace. Maintenant, si le résultat ça vous rend plus important, ben personnellement, ça revient à une vidéo que j'ai faite. Vous voulez la gloire de Dieu. En plus, vous êtes orgueilleux parce que vous faites plus important que vous l'êtes face à d'autres personnes qui n'ont pas autant de bénédictions. Il faut faire attention à beaucoup de choses, frères et sœurs. Et comment dire ça? Vous allez dire, mais donc on peut plus rien faire. Vous avez le choix. Soit vous faites ce que vous voulez, ou soit vous faites selon ce que Dieu vous demande de faire. Parce que quand vous décidez de travailler pour Dieu, quand vous décidez de rentrer dans l'œuvre de Dieu, quand vous décidez de rentrer dans le champ de Dieu et de devenir des ouvriers, eh ben, il est important d'être obéissant et de savoir agir selon l'esprit. Et agir selon l'esprit, c'est agir d'une manière où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Où vous êtes totalement limité dans vos faits et gestes et dans vos paroles. Et si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, vous rentrez dans la chair et la chair se veut être orgueilleuse. Donc maintenant, en conclusion, parce que ça a l'air d'être assez compliqué, en conclusion, quand vous commencez à vouloir dire à telle ou telle personne, voilà, Dieu vous a béni de telle ou de telle manière, réfléchissez pourquoi vous lui dites ça. Pour quelle raison tu as envie de dire ça? Est-ce que c'est pour montrer que tu as de la chance, que Dieu te bénit particulièrement? Si c'est pour ça, c'est inutile de le dire. Qu'est-ce que la personne qui est en face de vous a à faire de ce que Dieu peut vous faire? Maintenant, si vous dites ça pour encourager le frère ou la sœur et qu'il faut garder la foi, et ben dans ces cas-là, peut-être que c'est moins orgueilleux. Et si vous pouvez faire participer la personne à cette bénédiction, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que ça sert à rien de faire l'étalage de vos bénédictions, surtout si c'est pour pas en faire profiter les gens qui vous écoutent. Si c'est pour tout garder vous-même, pour vous-même, quoi. Si c'est pour vous-même, gardez-le pour vous. Il faut prendre conscience que les gens sont faibles et qu'ils peuvent être jaloux de tout ça. Donc si votre action amène la jalousie, c'est vraiment pas bon, c'est faire chuter son frère ou sa sœur. Dans la Bible, il est écrit que si une pomme peut faire chuter votre frère, ne la mangez pas, jetez-la loin de vous, quoi. Juste une pomme. Dieu m'a béni, il m'a donné cette pomme, tu vois. Et pourquoi une pomme ferait chuter un frère? Pourquoi cet exemple de Paul? Est-ce que c'est la pomme qui fera chuter? C'est quand même une bénédiction. La personne a une pomme. Dieu lui a permis d'avoir une pomme. Donc pourquoi la jeter? Pourquoi la jeter? Parce que le frère en face,
est plus important que la bénédiction que Dieu a pu accorder à cette personne d'avoir une pomme. Paul, il aurait pu dire de la couper en deux, de la partager. Mais je pense qu'il a voulu donner l'impact du fait que votre bénédiction ne soit pas un sujet de chute pour l'autre. Voilà. C'est aberrant. Vous allez dire, mais c'est aberrant. Comment quelqu'un peut chuter en voyant les autres bénis? C'est comme ça, la chair, elle est comme ça, frères et sœurs. On est souvent envieux des autres. Dans le monde évangélique, vous voyez, tout le monde veut un ministère. Tout le monde veut un appel. Pourquoi? Parce que avoir un ministère et avoir un appel, c'est être sur un piédestal. Donc tout le monde veut ça. Tout le monde veut la bénédiction. Pourquoi? Parce que le pasteur, il dit que moi je suis béni, que Dieu m'a béni, et que je suis béni, et que je suis encore béni. Et donc les gens qui vont l'écouter, ils vont dire, oh bah c'est pas possible, moi aussi je veux l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Si votre comportement rend envieux les autres, vous faites chuter votre frère. Vous êtes ni plus ni moins comme la personne qui a la pomme dans la main et qui doit la jeter loin de lui. Voilà, frères et sœurs. Je vous avoue, je ne savais pas comment j'allais placer cela. Et vraiment, gloire à Dieu. Parce que, comment dire, vraiment, avant la vidéo, je ne savais vraiment pas comment parler de ça, quoi. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a rien qui me revient. C'est vraiment la gloire de Dieu, frères et sœurs. C'est vraiment... j'y suis vraiment pour rien. Et si ça vous a touché, ben vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Moi, j'ai rien préparé. Même juste avant d'entrer dans la voiture, je disais, Seigneur, moi, je sais pas quoi dire. Donc, frères et sœurs, on n'a aucune gloire. On n'a aucune gloire. Et si on peut faire un truc pour le Seigneur, eh ben, que cette chose ne soit pas un sujet de gloire pour vous-même. Et si Dieu vous donne une bénédiction, eh ben, cette bénédiction ne doit pas être un sujet de chute pour ton prochain. En les rendant envieux, parce que tu fais l'étalage. Et si tu as des dons, bah ces dons-là, c'est pas pour toi. Les dons-là, c'est pour les autres. Donc tu n'as pas à te glorifier des dons que tu as. Parce que ce que tu as, ça vient tout droit de Dieu. C'est Dieu. Et Dieu va utiliser ça pour les autres et pas pour toi. Tu es juste un outil, un objet entre les mains de Dieu pour bénir les autres. Et sache que l'autre que tu vas bénir, bah lui aussi c'est un objet, un outil qui va bénir les autres. Donc il n'y a aucun sujet de se glorifier et de se sentir plus élevé qu'un autre. Pasteur ou bishop, tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucun sujet de vous glorifier si ce n'est votre salut en Jésus-Christ. Restez bénis, frères et sœurs.